Quoi de plus excitant que de tenir les secrets de votre future vie amoureuse et de votre personnalité dans la paume de votre main? Vous avez déjà entendu parler de cette pratique mystique car elle existe depuis des siècles. La chiromancie, également appelée lecture de la paume ou chirologie, englobe l'art de la divination en analysant les caractéristiques de la paume. Cette pratique présente des adaptations culturelles diverses à travers le monde et les individus qui s'engagent dans la chiromancie sont communément connus sous le nom de chiromanciens, lecteurs de main ou chirologistes. La chiromancie est une science ancienne qui permet de connaître le passé, le présent et l'avenir d'une personne. Puisque la paume est un don de la nature, aucune erreur ne peut être attribuée aux lignes de la paume qui sont présentes depuis la naissance. La chiromancie joue un rôle important dans l'étude de la vie humaine. Par l'étude des mains, les défauts des êtres humains peuvent être détectés et le remède pour la correction de ces défauts peut être suggéré. La chiromancie est une pratique originaire de l'Extrême-Orient. Elle a été utilisée dans les cultures de l'Inde, du Tibet, de la Chine, de la Perse et de certains pays européens. Les études montrent que la plupart des communautés anciennes, comme les Hindous, les Sumériens, les Tibétains, les Hébreux, les Babyloniens et les Perses, étaient très intéressés par l'étude et la pratique de la chiromancie. On pense que la chiromancie a pris naissance en Inde avec ses racines dans l'astrologie hindoue, connue en sanskrit sous le nom de Jyotish, il y a plusieurs milliers d'années. Le sage hindou Valmiki est censé avoir écrit un livre comprenant 567 strophes, dont le titre se traduit en anglais par « Les enseignements de Valmiki Maharshi sur la chiromancie masculine ». La chiromancie consiste à prédire la personnalité ou l'avenir d'une personne en lisant la paume de sa main. Les tailles relatives, les caractéristiques et les intersections de diverses lignes et monts ou bosses sont censées impliquer une interprétation. Un lecteur commence généralement par lire la main dominante de la personne, celle avec laquelle elle écrit ou utilise le plus. Les érudits de la chiromancie affirment que le destin d'une personne peut être lu très clairement à partir des lignes de la paume. La forme de la main, les monts des planètes et les lignes sur la paume peuvent aider le lecteur de paume à analyser tous les aspects de la vie minutieusement. La chiromancie, de cette manière, peut être un miroir de l'histoire de vie d'un individu. Elle tourne autour de l'étude des lignes centrales, des lignes secondaires, des lignes d'influence, des monts et de la forme de la paume, du pouce et des doigts. En chiromancie, une importance est accordée à différents symboles et ceintures sur la main. Bien que les opinions varient, de nombreux lecteurs modernes croient qu'il est essentiel d'analyser à la fois les mains gauche et droite. La main non dominante révèle la naturalité et le caractère, tandis que la main dominante montre comment ces traits ont été actualisés en pratique. Ensemble, elles révèlent à comment une personne utilise son potentiel dans cette vie. L'importance inclut l'avenir est montré à droite, le passé à gauche. La gauche est ce que les dieux vous donnent et la droite est ce que vous en faites. Le cerveau droit contrôle la main gauche, la reconnaissance des motifs, la compréhension des relations. Le cerveau gauche, la logique, la raison et le langage contrôlent la main droite. Comme les opposés le font, cela reflète la personne extérieure, l'impact de l'environnement social objectif, l'éducation et l'expérience. Main de terre, main de feu, main d'air, main d'eau. La ligne de l'amour est également appelée ligne de cœur. Elle commence au bord de la paume sous le petit doigt, traverse la paume et se termine idéalement sous la jonction des doigts index et majeur. Si la ligne est longue et se termine sous l'index, cela signifie que l'affection de la personne est spirituelle plutôt que physique. Si une ligne est courte et se termine sous le majeur, alors c'est l'inverse. Le sentiment sera délicat et doux si les lignes sont fines et profondes. L'émotion sera sauvage si la ligne est plate et épaisse. Si la ligne sous les doigts du milieu est courbée vers le bas, cela indique un amour volontaire, déraisonnable et violent. Si la ligne est longue, fissurée et courbée vers le bas à la fin, cela indique un amour durable et une volonté de tout sacrifier pour l'amour. Si le début de la ligne à partir du bord de la paume a des plis plumeux, la personne est très passionnée. Si les plis plumeux sont au-dessus de la ligne, la personne est vive d'esprit, ingénieuse et flexible. Si la ligne de l'amour prend la forme d'une chaîne de fer, elle prétend des sautes d'humeur, une dépression et une irritabilité. Une ride circulaire sur la ligne de l'amour sous votre petit doigt pourrait indiquer un problème oculaire ou de vision. La ligne de vie commence en haut de la paume, entre le pouce et l'index, et s'étend jusqu'au bas de la paume. La longueur de la ligne de vie n'est pas nécessairement un signe de longévité. Elle représente la force de vie physique et spirituelle. Une ligne de vie longue, profonde et rouge indique une forte vitalité et un excellent système immunitaire et une résistance aux maladies. Si elle est courte et superficielle,
superficielle, la personne est susceptible d'être faible ou d'avoir plus de problèmes de santé. Si la ligne est épaisse, la personne est meilleure pour le levage lourd ou les sports. Si la ligne est mince, la personne est meilleure pour les emplois qui nécessitent plus de puissance cérébrale et moins d'efforts physiques. Une plus grande zone de la paume de la base du pouce à la ligne de vie indique une vie plus énergique et romantique, tandis qu'une plus petite indique de la fatigue. Si un pli en chaîne de fer se forme au début de la ligne de vie au bord de la paume entre le pouce et l'index, cela indique une maladie infantile courante. De même, si des ruptures ou de petits plis se trouvent à la fin de la ligne, cela indique également des problèmes de santé chez les personnes âgées. Si un petit pli circulaire se forme au milieu de la ligne, cela indique une maladie grave ou une hospitalisation. Plus le pli est grand, plus la condition est grave et plus elle dure longtemps. La ligne de sagesse, également connue sous le nom de ligne de tête, est la ligne la plus critique dans la chiromancie chinoise. Elle représente la personne elle-même, commençant près à la même hauteur que la ligne de vie et s'étendant à travers la paume jusqu'au petit doigt. Idéalement, elle se termine sous la jonction du petit doigt et de l'annulaire. Une courte ligne de sagesse signifie un manque d'intelligence, mais si elle est trop longue, cette personne a tendance à tromper les autres et à se causer des problèmes. Une ligne fine et profonde signifie que vous êtes intelligent, concentré et lucide. Des rides circulaires le long de la ligne pourraient signifier une concentration faible, une mauvaise mémoire ou éventuellement une blessure. Si la ligne commence avec un pli en forme de chaîne de fer, cela indique que la formation a été affectée par un mauvais environnement. Lorsque ces deux lignes commencent au même point et divergent rapidement ou ne se chevauchent pas, elles sont décisives, affirmées, aventureuses et capables de gérer des situations imprévisibles. La ligne de mariage est la petite ligne horizontale au bord de la paume, entre la base du petit doigt et la ligne de l'amour. Certaines personnes ont plusieurs lignes. Si vous avez une ou deux lignes saillantes, le nombre de lignes n'a pas d'importance, car vous pouvez ignorer toutes les lignes plates. 6 ou plus de lignes plates, aucune ne se démarquant, indiquent une situation matrimoniale compliquée et chaotique. Si deux lignes également prononcées existent, la personne est encline aux triangles amoureux. Plus le mariage est long, plus le choix est difficile lors du choix d'un conjoint. Plus les exigences placées sur un conjoint sont élevées et plus la pression pour se marier est grande. Si la ligne se termine sous l'annulaire et touche la ligne du soleil, cela indique que vous avez de bons beaux-parents qui vous apportent richesse et renommée. Cependant, si elle est plus longue et traverse la ligne du soleil, cela affectera négativement la richesse et la renommée. Si la ligne a des extrémités divisées, cela indique une séparation ou un divorce. Si la ligne a des barres rondes, cela signifie une séparation pendant la relation. Si la ligne se courbe vers le haut à la fin, cela indique un manque de motivation à se marier. La ligne de popularité est une courte ligne diagonale en dessous de la ligne de l'amour. Elle commence au bord de la paume et monte légèrement vers le milieu de la paume. Elle montre la popularité et de bonnes compétences en communication. La ligne de carrière est également appelée ligne du destin. C'est une ligne verticale au milieu de la paume, qui s'étend du bas de la paume au bas du majeur. Si la ligne se termine lorsqu'elle atteint la ligne de sagesse, cela signifie que la personne arrête de travailler selon sa décision. Supposons qu'elle se termine à la frontière de l'amour. Dans ce cas, cela indique qu'un problème relationnel mènera à la fin d'une carrière, à plusieurs emplois instables en alternance, ou à des changements constants dans l'environnement de travail. Deux lignes de carrière émergentes sous la forme d'une paire, indiquant que l'individu a de bonnes chances pour un second emploi ou une carrière différente. Les lignes de travail acharné sont des rides qui montent depuis la ligne de vie. Elles dénotent que le travail acharné sera récompensé. Si la ride s'étend du début de la ligne de vie à la base de l'index, elle est connue sous le nom de ligne de désir et elle suggère que plus vous désirez, plus vous recevrez de chance. La ligne du soleil est la ligne verticale parallèle à la ligne de carrière qui s'étend sous l'annulaire. L'apparition de deux lignes du soleil sous forme de paire suggère que la personne est bien connue et appréciée. Si plusieurs lignes sont présentes, cela implique qu'il y a trop d'intérêt, sans un accent clair. Si la ligne du soleil a des rides rondes ou croisées, cela symbolise une perte d'argent ou de renommée. Toutes les rides, verticales ou horizontales, sur la partie inférieure du pouce, sont appelées la ligne d'argent. Plus il y a de rides, plus il y aura de richesse. La ligne de santé est inclinée de la base du petit doigt à la fin de la ligne de vie. La ligne devrait être renommée ligne de mauvaise santé. Il vaut mieux ne pas l'avoir du tout. Une ligne segmentée implique des problèmes du système digestif. Une ligne en forme de chaîne de fer implique des problèmes du système respiratoire. Des rides circulaires au début de la ligne suggèrent des difficultés avec la tête, le nez ou le cou, tandis que des rides à la fin de la ligne indiquent des problèmes avec le système urologique. La ligne d'accident est la ligne verticale qui s'étend de la base du majeur à la ligne
de vie et est plus épaisse au début et plus fine à la fin. Elle dénote quelqu'un qui est enclin aux accidents ou au suicide. La ligne de méchant est une ride inclinée au bas de l'index qui signifie que l'individu peut devenir victime des activités maléfiques du méchant. Si une personne a plus de 4 lignes de méchant, elle est encline à la diffamation. Alternativement, s'il y a 7 lignes ou plus, la personne est susceptible d'être impliquée dans des procédures judiciaires contentieuses. La ligne de créativité est une paire de petites lignes verticales et légèrement inclinées situées sous le petit doigt et l'annulaire. Elle signifie un talent pour la créativité et l'originalité et peut être très réussie en littérature, art et invention. La croix mystère est une ride en forme de croix dans le centre de la paume entre les lignes de l'amour et de sagesse. Elle dénote un fort intérêt pour la philosophie, la métaphysique et la religion. La ligne de rébellion est une courte ligne qui court parallèle à et en dessous de la ligne de l'amour. Elle dénote une personnalité tenace et inflexible. Dans le cas d'une personne immorale et méchante, elle indique une menace pour la communauté. Un corps long avec des bras longs, plein d'idées, généralement avec des opinions fortes. Un corps long avec des bras courts dénote la pauvreté, un statut bas ou l'humilité. Un corps court avec des bras courts démontre un manque de détente. Un corps court avec des bras longs représente le succès, la richesse et la célébrité. Un corps long avec des bras longs et des jambes courtes représente une personne éminente dans une position élevée. Un petit corps avec des bras courts et des jambes longues représente une richesse qui est perdue à cause de dommages ou de punitions. Des doigts ronds et dodus sont chéris et ont plus de joie que de soucis. Des doigts plats et nivelés impliquent que vous devez travailler dur ou vous inquiéter davantage. Des doigts fins et sensibles représentent une personne à l'esprit vif. Des bouts de doigts chauves et des doigts uniformément formés seront constamment mis au défi ou soumis à des difficultés. Des articulations de doigts rondes et lisses ont une petite fortune même pendant les difficultés. Des pouces poussés vers l'avant, impatients et inflexibles. Des pouces inclinés vers l'arrière, patient. Les pouces indiquent l'ascendance familiale et l'héritage. Si vous êtes blessé ou disparu, cela nuira à votre fortune ou renommée familiale. L'index symbolise l'autorité personnelle et l'indépendance. S'il est plus grand, vous aurez plus de contrôle et d'autorité sur vous-même. S'il est plus court, vous serez moins indépendant. Votre index reflète également votre corps entier. Vous êtes en meilleure santé et plus calme si votre index est mince et délicat. Le majeur reflète vos pensées. Un majeur stressé ou déprimé est indiqué par un majeur incliné ou tordu. Votre annulaire représente vos désirs. Il implique une vanité excessive ou être trop opportuniste s'il est long. Votre petit doigt représente votre progéniture. Un petit doigt tordu ou incliné suggère une moindre chance de devenir parent. Des ongles forts, audacieux et courageux. Des ongles mous, une force physique et une énergie insuffisante. Des ongles plats, une faible ou aucune auto-expectation. Des ongles mous et plats, moins de succès et moins accomplis. Des ongles clairs et brillants, une meilleure santé. Des ongles secs et troubles, des perspectives incertaines. Des ongles rougeâtres, une excellente circulation sanguine. Des ongles pâles et secs, des caillots sanguins ou une mauvaise circulation. La base de l'ongle a une forme de demi-lune, une circulation sanguine inadéquate ou des problèmes cardiaques. Avoir des rides dures sur un ongle, un avenir rugueux ou terrible.